Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une boîte pour la fête des pères, mais qui peut tout à fait être déclinée pour une autre occasion, un anniversaire ou autre chose. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up. Ça veut dire que j'utilise principalement les produits de la marque Stampin' Up. Parce que j'aime l'assortiment des produits, la coordination des encres avec les papiers et les papiers à motifs. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram, peu importe le réseau. Alors, donc, on va réaliser aujourd'hui cette boîte-là. Donc, comme je vous avais dit, ce sera avec le set de tampons bien cravatés et les dies qui sont assortis. Et ici, j'ai utilisé du papier blanc simple et du papier noir nu. Je change de plan et on passe au tuto. Alors, donc, dans le tuto d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de papier, enfin moi j'ai utilisé plutôt le papier noir nu et le blanc simple. J'ai également utilisé le set de tampons bien cravatés et les dies qui sont assortis. Et évidemment, vous allez avoir besoin de votre massicot et de votre colle. Alors, on va commencer par couper un rectangle de 21 cm par 15 cm. Donc là, je vais garder ma hauteur et je vais couper à 15. Ensuite, dans les 15 cm, je vais marquer un pli à 2 cm d'un côté et de l'autre côté à 3 cm. Dans la longueur des 21 cm, je vais marquer un pli à 10 cm et à 20 cm. Et on va pouvoir venir couper les deux petits rectangles qu'on a ici en haut et en bas. Ceux-là, on n'en aura pas besoin. Donc là, on peut les couper tout de suite. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre un réglé et quelque chose qui peut marquer des plis. Alors, vous allez mettre le pli de 2 cm en haut et en bas, au niveau des 3 cm, vous avez deux rectangles de 10 cm de large et donc des carrés pardon, de 10 sur 10. Dans la longueur du bas, vous allez marquer un petit repère à 5 cm ici. Donc dans chaque partie ici. Et vous allez partir de votre repère vers le coin extérieur en haut. Donc en fait, on va marquer comme une diagonale. Et on fait la même chose de l'autre côté. On part du repère et on va vers le coin extérieur ici. On fait la même chose avec celui-ci. On part du repère, on va vers l'extérieur. Et enfin, on termine avec celui-ci. Ici, on va venir couper à 5, 10 et 15 cm sur les 3 cm là. Donc là, vous le retournez et vous venez couper ici. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. À 5. À 10, où vous aviez marqué un pli.
et à 15. Donc, vous obtenez ici une rainure qui rejoint la pointe que vous avez formée tout à l'heure. On va également couper ici en haut, donc là où vous avez 2 cm, hein, à 10 cm, vous recoupez sur les deux. Voilà. On va ensuite marquer les plis. Et les espèces de diagonales, on va les plier sur l'extérieur. Donc on appelle ça un pli montagne. Vous obtenez donc ça, et voyez, quand on va tout à l'heure venir coller, on aura notre boîte qui sera presque formée. Avant de coller, on va venir décorer. Donc ici, moi j'ai pris cette base parce que c'est quelque chose de simple et parce qu'en plus, au niveau de la fête des pères, là, on va pouvoir décorer comme si on avait un costume grâce au V que ça forme ici. Donc, on va venir ici couper ces triangles. Donc, pour ces triangles, on a besoin, ici, vous voyez, vous avez 5 sur 10. On va couper 4,5 sur 9,5. Vous allez obtenir un rectangle qu'on va recouper dans la diagonale. Donc 4,5 par 9,5 et vous avez besoin de 2 morceaux. Donc 9,5 par 4,5. Et on coupe en diagonale. Donc je mets le coin ici et le coin opposé là dans ma rainure. Et je coupe. J'obtiens mes triangles qui viennent parfaitement ici. Je vais pouvoir les coller. Vous voyez, on a quelque chose qui ressemble du coup à un smoking. Donc là, on va venir ensuite tamponner sur le papier de notre choix la cravate et le nœud papillon qu'on viendra ensuite découper avec nos poinçons. On peut également tout simplement venir couper notre cravate, notre nœud papillon dans le papier sans tamponner évidemment. On peut venir tout de suite le découper et le coller sur notre travail aussi. N'oubliez pas d'utiliser ici le col pour venir mettre votre cravate sous le col de la chemise. Donc moi c'est ce que je vais faire, hein. Je vais utiliser uniquement mon papier noir pour mes nœuds papillons cravate. Donc je vais utiliser ce dies et je vais utiliser les deux ici. Je vais venir superposer mes deux nœuds papillons. Donc ça je vais couper à la machine de découpe. Voilà, donc une fois que j'ai coupé tout ça, il me reste à venir coller. Donc comme je vous disais,
la cravate, elle va être un petit peu longue, hein, vous voyez, donc il suffit juste après de venir recouper le haut, donc à la longueur que vous souhaitez. On va mettre le col également qui viendra assez haut. Donc là, vous voyez, je vais couper au niveau ici du nœud de la cravate. Hop. Et je vais venir placer ma cravate comme ça. Le col, je vais venir par-dessus, je vais juste coller les pointes. Les nœuds papillons, je vais les coller ensemble grâce à une petite mousse 3D pour donner du relief. Vous voyez, on a quelque chose en relief. Je vais pouvoir venir le coller ici, ainsi que mes boutons. Donc mes boutons, je vais essayer de les coller à intervalles réguliers. Je vais m'aider de ma petite règle. Et enfin, le nœud papillon. Comme ceci. Il me reste à arrondir ici les angles et à venir coller. Alors ici, pour arrondir les angles, je vais utiliser ma perfo et je vais arrondir les deux en même temps. Je vais venir coller cette languette. Et enfin, je vais terminer par la base. Donc faites attention à vous mettre bien face à face pour avoir quelque chose de carré, afin d'avoir quelque chose de joli. Hop. Donc moi, je vais coller, vous voyez, j'ai collé une partie ici. Et je vais venir ouvrir par l'intérieur pour appuyer comme ça. Je fais la même chose avec les deux autres languettes. Et donc, vous obtenez votre petite boîte. Il vous reste plus qu'à mettre le petit sentiment pour la fête des pères ou l'anniversaire ou l'occasion que vous souhaitez exprimer. Donc ici, moi, ça va être pour la fête des pères. Donc je vais tout simplement venir
utiliser ici, vous voyez, ça peut tout à fait être pour un anniversaire, hein, un an de plus, c'est toujours élégant. Pour la fête des pères, bonne fête au meilleur père de la terre, etc., etc. Pour l'étiquette, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est l'étiquette forme au choix que vous retrouvez dans le catalogue. Donc ici vous avez en largeur 1 pouce. Donc je vais prendre un morceau de papier blanc de largeur 1 pouce. Je vais venir tamponner mon texte ici sur ma petite bandelette. Alors je vais utiliser le bleu nuit. Et je vais venir couper donc ma perforatrice ici. Donc selon l'épaisseur, la largeur de votre papier, vous n'aurez pas le même type d'étiquette. Donc là, je vérifie que je suis bien centrée de l'autre côté et je coupe. Je fais la même chose ici. Et voyez, j'ai une petite étiquette. Il ne me reste plus qu'à la placer là où j'en ai envie. Alors moi, je vais le mettre ici. Avant de la coller, je vais venir avec mon doigt mousse donner un peu de relief. Alors j'utilise souvent mes doigts mousse, hein, vous le savez. Je vais venir chercher un peu d'encre. Et sur le bord de mon étiquette, comme ça, vous voyez. Pour faire ressortir l'étiquette. Voilà, donc mon étiquette est prête. Comme je vous disais, hein, j'ai plus qu'à venir la coller. Donc je vais le faire avec de la mousse 3D. Voilà. Et ici, je vais venir mettre un petit strass. Un petit strass sur la cravate. Voilà, comme ça. Vous voyez donc notre petite boîte qui sort de l'ordinaire. Hein. On n'a pas ce type de boîte habituellement pour offrir pour la fête des pères. Voilà. Voilà, le tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous montre le projet dans ce sens. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne voit pas habituellement pour une fête des pères.
J'espère que le tuto vous a plu et n'hésitez surtout pas à le partager et à vous abonner également à ma chaîne pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.